Monsieur Cherif Ben Habiles, bonjour. Bonjour Madame Sohila, bonjour à tous les auditeurs et merci pour votre invitation. Alors, la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation africaine des assurances va se tenir du 27 au 31 mai prochain à Alger. Le thème pour ce rendez-vous international d'envergure, l'assurance face aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique. Les compagnies d'assurance s'impliquent aujourd'hui dans ce débat à dimension régionale et internationale et même géopolitique avec le contexte actuel. Monsieur Ben Habiles. Tout à fait, l'Algérie va abriter la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation africaine des assurances qui se tiendra du 28 au 31 mai à Alger. Énormément de spécialistes et d'experts de l'assurance et de la réassurance internationale prendront part à cette thématique soigneusement choisie qui est la contribution de l'industrie de l'assurance face aux défis de la sécurité alimentaire. Cette manifestation se présente dans une conjoncture un peu particulière, de tensions, de conflits, d'où la nécessité, la contribution de l'ensemble des acteurs économiques, au montage des projets socio-économiques pour une économie durable. Je reste persuadé que l'intervention des experts spécialistes dans la matière vont pouvoir apporter de réelles solutions financières pour que les agriculteurs puissent demain se protéger comme il se doit et faire face, aux problèmes de l'aléa climatique afin de sécuriser un peu le revenu et pouvoir participer à un développement durable, qui pourra un peu mettre à l'abri notre continent, sachant que malheureusement c'est lui qui a ressenti le plus ces effets de la crise économique et de ces conflits régionaux. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, M. Ben Habiles, est-ce qu'on peut considérer que toutes les questions liées à cette assurance seront discutées à bâton rompu de telle sorte à trouver des mécanismes pour accompagner un peu les agriculteurs et leur assurer bien sûr tous les moyens nécessaires pour une sécurité alimentaire qui est devenue aujourd'hui d'un enjeu très important dans le contexte actuel. Et vous avez parlé bien sûr des effets de crise à travers le monde qui ont impacté le continent. Tout à fait. D'abord, il faudra aussi dire que c'est, je pense, la première conférence africaine qui traitera la problématique de l'assurance agricole dans la sécurité alimentaire. Cette problématique soigneusement choisie n'est pas venue comme ça par hasard. D'abord, je pense que nous, en tant qu'assureurs et réassureurs, nous avons toujours un peu milité pour mettre l'assurance comme un acteur économique pour sécuriser et qui soit un peu intégré dans les politiques agricoles. Ça, c'est quelque chose d'important. Et j'espère, à travers les recommandations qui seront, tirées lors de cette conférence, pourront être exécutées. Deuxième point, je pense qu'il est temps aussi pour intégrer la gestion et la gestion des risques climatiques dans les politiques agricoles. Nous devons donner à l'assurance toute sa dimension et sa contribution dans les programmes. Malheureusement, si on analyse un peu les chiffres d'une manière, générale, on voit malheureusement la faible contribution de l'industrie de l'assurance dans l'économie nationale. Nous sommes encore très loin un peu des chiffres. Malheureusement, on peut avoir des indicateurs. Bien sûr, pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires du marché des assurances africaines dans les assurances se situe entre 60 et 62 milliards de dollars. Ça reste très 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 faible. Il ne représente à peine 2,5 dans le PIB. Notre marché, malheureusement, si je vois aussi la contribution de l'assurance dans la part du marché des assurances en Algérie, la part de l'assurance reste encore très très faible, dû à plusieurs événements. Il faudra aussi peut-être dire que l'assurance agricole ne concerne pas aussi que les compagnies d'assurance. L'ensemble des acteurs doivent aussi s'impliquer fortement
pour développer cette assurance d'une manière générale, notamment les assurances agricoles. Nous sommes face à des événements, à des risques climatiques importants. Vous voyez un peu tous les répercussions et toutes les, je dirais, tous les dégâts qui peuvent être occasionnés à cause, malheureusement, de ces risques climatiques, sécheresse, inondations ou autres. Et les premiers, je dirais, à subir de plein fouet tout ça, ce sont les agriculteurs, notamment les petits et moyens agriculteurs qui restent quand même très vulnérables à l'impact des aléas climatiques dans leurs exploitations, dans leur production, qui par moment les resitue un peu dans une espèce de spirale d'endettement assez fâcheuse. Alors, justement, par rapport à ce que vous abordez, Monsieur Cherif Benhabiles, vous m'avez devancé sur les chiffres, j'avais l'équivalent de 3%, vous dites 2,5%, bien sûr, de couverture de l'assurance au niveau du continent. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Benhabiles, que l'assurance agricole est d'abord une culture, lui donner sa dimension, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance doivent être aujourd'hui plus offensives par rapport au marché, par rapport aux menaces aujourd'hui, puisque nous avons vu que les menaces climatiques, le réchauffement de la Terre affectent aujourd'hui directement notre continent avec tous les bouleversements qu'il y a actuellement. Tout à fait. Vous savez, la problématique de l'assurance, il faudra la considérer en tant que telle. D'abord, l'enjeu de l'assurance. Nous avons toujours, en tous les cas, nous, en tant que mutuelle, l'aider un peu dans les assurances agricoles, à parler de changer un peu de logique et aller beaucoup plus vers une logique économique que de sortir de cette logique, je dirais, d'aide et de subvention. Ça, c'est un point très important. Le deuxième, il faudra aussi mettre en place un dispositif des calamités. L'assurance agricole ne peut pas être commercialisée comme un risque, je dirais, ou comme une assurance classique, comme on a l'habitude d'entendre. Elle obéit à d'autres critères, elle obéit à d'autres, je dirais, considérations. Beaucoup de pays que nous sommes en train de voir, pour lesquels des expériences ont été échangées, ça sera aussi l'occasion lors de cette conférence d'échanger un peu les expériences respectives de beaucoup de pays. En Afrique, certains pays quand même ont pu un peu avancer dans cette problématique en mettant en place un certain nombre de préalables. D'abord, la mise en place d'un dispositif des calamités agricoles qui devient indispensable. Mais quelles calamités prendre en charge aujourd'hui au niveau du continent, Monsieur Cherif Habiles? Alors, et qui comprennent aussi l'Algérie, parce qu'on fait partie de ce continent. Bien sûr, vous avez plusieurs. Vous savez, maintenant, on n'est plus dans l'assurance classique sécheresse, parce que le risque sécheresse est très difficile à définir. Il n'y a pas une assurance sécheresse. Il y a ce qu'on appelle des assurances perte de rendement dues à des événements bien précis, tels que le déficit pluviométrique ou d'autres. Il faut renforcer la résilience des États et des pays. Il faut aller vers une agriculture de résilience. Il faudra qu'on arrive à changer, de passer d'une agriculture pluviale à une agriculture, je dirais, en irrigué. Il faudra changer un peu les traditions. Monsieur le Président de la République a dit une phrase très forte. Il faudra qu'on sorte des traditions, qu'on aille vers une agriculture, je dirais, scientifique. Monsieur le ministre de l'Agriculture est un des défenseurs de l'assurance agricole. Avec son département, tout un travail a été mis, qui a été même proposé lors des assises de l'agriculture qui se sont tenues au mois de février, sous la présidence de Monsieur le Président de la République. Un certain nombre, je dirais, de recommandations ont été adoptées, entre autres le renforcement de l'assurance agricole. Vous savez, notre pays possède quand même une grande expérience en matière d'assurance agricole que nous essayons un peu d'élargir. Malheureusement, l'Afrique ne dispose pas encore, je dirais, notamment de capacités financières pour faire face. Vous savez, le gros, je dirais, qui se présente dans les assurances agricoles, c'est cette capacité de main et l'engagement de prendre en charge les risques importants. Vous savez, les inondations touchent et créent des problèmes énormes, avec des déficits énormes. L'Algérie a toujours aidé les gouvernements, les pouvoirs publics ont toujours marqué leur présence. Mais je pense qu'à un moment donné, il est utile de revoir et d'aller vers des mécanismes beaucoup plus pérennes, des solutions financières beaucoup plus intéressantes et qui puissent mettre l'agriculteur d'abord en tant qu'agent pour la gestion des risques. Parce que le gros du travail, ce n'est pas de mettre en place une assurance, mais de mettre en place, je dirais, une logique dans la gestion et la prévention du risque. Voilà ce qui manque. Ce n'est pas l'assurance, mais c'est beaucoup plus la gestion
et la gestion des risques climatiques qu'il y a lieu d'investir dans un premier temps. Et l'ensemble des acteurs sont interpellés pour nous aider dans ce domaine-là. Mais quand vous parlez de gestion et de prévention des risques, nous savons qu'au niveau du continent, l'agriculture est considérée comme étant la pierre angulaire. Dans certains pays, elle représente l'équivalent de 21% du PIB, le produit intérieur brut. La priorité aujourd'hui, et bien sûr 98%, ce sont des petites exploitations au niveau du continent. La priorité, c'est de préserver ces petites exploitations qui apportent quand même une valeur ajoutée et qui font vivre des pays entiers. Si on prend par exemple certains pays comme le Botswana, qui ne vit que de la pêche et de l'agriculture. Vous savez, dans pas mal de rencontres et de séminaires au niveau de certains pays, notamment le dernier congrès que nous avons, auquel l'Algérie avait assisté, nous avons, je dirais, animé conjointement avec des spécialistes africains, versé un peu dans tout ce qui est solutions financières à apporter au monde agricole et rural. Parmi les solutions qui ont été proposées, ce qu'on appelle la micro, à ce qui doit être, je dirais, solidement attaché au microcrédit, à la microfinance. Il faudra aller peut-être, en tous les cas, une proposition à l'économie rurale, une espèce d'économie rurale qui soutient cette petite exploitation. Comme ce fut le cas pour notre pays. Comme c'est le cas pour notre pays, les solutions peuvent exister. Il faudra peut-être accompagner ça par un arsenal juridique très performant. Je crois que même Monsieur le ministre de l'Agriculture, lors de son passage ici, a soulevé. Il faut qu'il y ait un ancrage juridique pour accompagner ces solutions. Sans ancrage juridique, ça sera difficile. Nous sommes en tant que techniciens... Vous parlez de la calamité sécheresse. Entre autres. On l'a abordé jeudi. Des calamités d'une manière générale. Il n'y a pas que la sécheresse, il y a les inondations, il y a les feux de forêt, il y a aussi l'invasion des criquets. Tous ces éléments, malheureusement, contribuent demain, s'ils existent, à freiner les noms et à remettre un peu tous les agriculteurs dans une situation désastreuse. Il faudra une espèce de filet de sécurité pour cette population rurale. Il y a un dispositif à part, lourdement soutenu par les pouvoirs publics, qui interviennent, je pense, en amont et pas en aval. Parce qu'une fois que la catastrophe survient, ça devient très difficile pour parer et pour un peu remettre les gens dans les mêmes conditions s'il n'y avait pas eu de sinistre. Mais justement par rapport à cette question, est-ce qu'il faudrait aussi des préalables, c'est-à-dire les principaux défis, c'est-à-dire la disponibilité et l'accès à des données agricoles précises et de bonne qualité qui peuvent aussi accompagner les assureurs, parce que nous sommes souvent dans l'approximation et on a vu les chiffres qui ont été donnés récemment par le président de la République qui dévoilent une réalité que nous ne maîtrisions pas par le passé. Si on prend l'exemple par exemple du cheptel, on pensait qu'on avait 32 millions de têtes, on se retrouve pratiquement avec 19. Vous savez, je pense que... Les données, c'est important pour les assureurs. Les données, je dirais, c'est vital. Nous avons des actuaires. Le métier de l'assurance repose sur ce qu'on appelle l'actuariat. C'est une analyse pour des une données... conception d'un produit d'assurance de qualité. De la conception et pour un tarif adéquat. Pourquoi? Parce que c'est important. Un engagement qui est pris par une compagnie d'assurance ne peut pas se faire d'une manière, je dirais, aléatoire, mais elle doit être faite sur des données et un traitement de données. Les sociétés d'assurance ont énormément investi sur les systèmes d'information très performants. D'ailleurs, c'est ça qui conditionne, je dirais, la notoriété et la performance d'une compagnie d'assurance. C'est le cas actuellement au niveau de la CNMA. Tout à fait. Beaucoup reste à faire. La CNMA a investi énormément. Vous savez, la CNMA a travaillé sur deux axes stratégiques. Le premier, c'est la ressource humaine, toute la dimension humaine. Et le deuxième, c'est toute l'analyse des données sur un système de digitalisation très performant. Et on peut se réjouir un peu de cet acquis qui a été, je dirais, bien préparé par la CNMA, d'ailleurs qui nous a permis de mettre en place, de moderniser un peu nos produits d'assurance. Et vous savez, certaines calamités sont assurées au niveau de la CNMA, le gel, la gelée, le sirocco. Nous avons même mis en place ce qu'on appelle l'assurance intégrale sur céréales qui prend en charge, je dirais, le déficit pluviométrique. Mais on a dit que ce produit ne peut être commercialisé si il obéit à un certain nombre de préalables. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, M. Cherif Benhabiles. Merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, M. Cherif Benhabiles, je voudrais revenir avec vous pour plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous savons aujourd'hui que la question aujourd'hui
bien sûr, de la sécurité alimentaire est devenue une question centrale. C'est une question de souveraineté nationale, et maintes fois réitérée par le président de la République, qui accorde un grand intérêt, bien sûr, à l'évolution de notre système agricole. Tous les moyens sont mis en place pour, bien sûr, encourager les agriculteurs à produire plus et, bien sûr, améliorer les rendements par l'hectare. Vous avez parlé un peu de la précision des chiffres qui sont devenus aujourd'hui indispensables. Est-ce que ces chiffres aussi ont un impact direct sur les rendements également? Vous les connaissez avec précision, Monsieur Cherif Benhabiles, puisque vous accompagnez les agriculteurs dans toutes leurs démarches. Mais bien sûr, je pense que notre premier souci, depuis déjà très longtemps, la SANAMA a travaillé avec tous les instituts relevant du ministère de l'Agriculture sur l'approche un peu, l'influence des aléas climatiques sur les rendements, de manière à mettre en place des produits d'assurance adaptés tels que les pertes de rendement. À titre d'exemple, je peux vous citer la perte de rendement en irrigué sur céréales, qui est un nouveau produit qui est en train de donner d'excellents résultats, notamment au niveau des régions sahariennes, parce que nous accompagnons aussi toute cette culture et cette agriculture saharienne. D'abord, nous avons mis en place une série de produits d'assurance, et nous avons aussi créé des agences et carrément inauguré des nouvelles caisses au niveau de ce sud, et nous avons adapté nos produits par des tarifs appropriés pour cette culture saharienne et pour la région du Sud. Nous avons tout intérêt à maîtriser les chiffres si nous ne voulons pas un peu être, je dirais, ou proposer peut-être un certain nombre de produits qui ne conviennent pas réellement à la réalité. Ce travail a été déjà fait, nous sommes en train de le consolider, nous avons mis en place toute une structure qui veille pour ça et qui travaille en étroite relation avec l'ensemble des acteurs. Mais justement, quand vous parlez un peu de ce nouveau produit qui est la perte de rendement sur les céréales, est-ce que ce produit a entré en activité par rapport à cette situation de sécheresse que nous avons traversée pendant pratiquement 2-3 ans, et surtout et particulièrement cette année par rapport à la question des céréales, puisque beaucoup disent qu'au niveau de l'Ouest, il y aura des pertes avérées. Monsieur Benhabiles, par rapport à cette question. Alors, le produit perte de rendement ne concerne que les cultures en irrigué. C'est de cette manière-là qu'on peut éventuellement orienter notre politique agricole. En irrigué, vous entendez quoi exactement? C'est-à-dire le goutte à goutte? Le goutte à goutte. Mais ça représente une infime parcelle par rapport à l'ensemble. Mais c'est quand même des gros investissements. Ce sont des investissements très importants, et nous assurons toute la chaîne de valeur qui existe en amont et en aval. Vous savez, un agriculteur, maintenant une exploitation agricole est considérée comme une exploitation risquée. Nous devons nous impliquer. Pour l'irrigation d'un point, ce n'est pas valable? Pour l'irrigation d'un point aussi, mais même pour les autres cultures, il n'y a pas que la culture céréalière, pour les agrumes, tout ce qui touche l'irrigation, nous avons mis en place un produit d'assurance qui couvre tout ça. Ça a donné des résultats extraordinaires parce que nous sommes sur le terrain. Nous avons les agriculteurs nous ont fait savoir qu'ils étaient exposés à un certain nombre de risques, que nous les avons traduits en solutions pérennes. C'est ce travail-là qui doit être fait. Vous savez, dans beaucoup de pays, les plus grands vendeurs des produits d'assurance, ce ne sont pas les compagnies d'assurance, ce sont les acteurs, notamment la corporation. Il faudra aussi que la corporation s'implique davantage dans ces dispositifs de manière à venir nous aider. La mutuelle a été créée par les agriculteurs, pour les agriculteurs, pour servir et apporter un certain nombre de solutions. Mais quel est le taux de couverture d'assurance CNM par rapport aux exploitations agricoles existantes actuellement? On a des indications, on a des chiffres. Quelle est la proportion? Nous sommes à l'heure d'aujourd'hui à entre 24 et 25%. Ça reste très faible. Mais je pense que si on pouvait mettre aussi d'autres moyens, d'autres mesures incitatives, nous pouvons facilement doubler ces taux. Les moyens incitatifs, vous entendez quoi par là, un dispositif Benhabiles? Un dispositif des calamités agricoles, l'obligation de l'assurance. Tout soutien doit être conditionné par un contrat d'assurance. Ce n'est pas normal que les pouvoirs publics soutiennent l'agriculture et que tous ces soutiens ne soient pas sécurisés par un produit d'assurance. On sauve, c'est à partir de là. Rendre obligatoire l'assurance agricole. Tout à fait. La rendre obligatoire pour impliquer aussi les agriculteurs à la gestion des risques et généraliser l'assurance agricole.
Mais justement, cette assurance agricole, est-ce qu'elle doit être par rapport justement à son attractivité, par rapport à ses avantages, par rapport à, c'est-à-dire pour l'incitation d'adhésion des agriculteurs, doit se diriger essentiellement pour les petites exploitations qui sont majoritaires dans notre pays également, si on prend en considération les zones rurales. Non, mais il faut 15 millions d'habitants. il faut qu'il y ait un dispositif pour les petites et moyennes exploitations. J'avais Et parlé. les grandes exploitations. C'est une approche un peu différente, mais Oui. notre travail doit, dans un premier temps, Sécuriser les s'orienter. petites exploitations agricoles. Sécuriser. Elles sont pas- combien? Si vous avez c'est- maintenant les chiffres ah, et vous avez la c'est digitalisation. c'est à peu près 70% des exploitations, notamment en céréales. C'est presque 70% des exploitations, ce sont des petites et moyennes exploitations. Concerner aussi les éleveurs. Bien sûr, ce sont des petits éleveurs. Vous savez, nous avons mis en place un concept, je pense, très intéressant, qui est le concept de Dar el-Fallah à Khanchla, qui accompagne ces petits agriculteurs. Parce que l'assurance aussi a un rôle aussi d'accompagner et de veiller. Vous savez, quand quelqu'un vous transfère sans risque, vous faites en sorte que ce risque ne se produise pas. Si vous voulez que ce risque ne se produise pas, vous avez tout intérêt à l'accompagner en amont pour l'inciter à prendre un certain nombre de mesures. Et non pas laisser l'agriculteur livré à lui-même. Et une fois que la catastrophe survient, on essaye un peu de venir en aide. Je pense que c'est un Même travail principe en pour amont. les feux de forêt qu'on Tout- a connus. bien sûr. Ravageurs, il y a pratiquement de cela 3 ans. Tout ce qui touche les calamités doit y avoir un travail préalable avec la participation de l'ensemble. La CNMA a toujours marqué sa disponibilité sur le terrain et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle l'a fait pendant, je dirais, le Covid. Elle était là. Elle a accompagné ses agriculteurs et ses éleveurs, notamment les petites et moyennes exploitations, et elle continuera à le faire. Alors, vous avez aussi une approche qui est différente dans certains États et dans certains pays qui vous disent aujourd'hui par rapport à ces questions qui sont de sécurité nationale, comme par exemple la sécurité souveraineté nationale, comme la sécurité alimentaire, les gouvernements et les communautés des bailleurs de fonds doivent soutenir le développement d'un environnement propice à l'adoption de l'assurance. C'est ce que vous dites à l'instant, Tout c'est à ça, fait. cette recommandation aujourd'hui, qu'on doit accompagner, qu'on doit mettre en place aussi des moyens et des incitations pour que les agriculteurs y adhèrent, sinon ça ne sert à rien. Ben, vous savez, le principe, c'est quoi? C'est de Sinon, on va lancer- décréter, bien sûr, en situation de calamité Mais naturelle, bien sûr. et ça sera versé Je par crois- l'État. Vous les savez, fonds de l'État. le problème qui se pose, c'est toujours l'État qui vient pour un peu compenser ses pertes. En C'est décrétant, une aide, bien voilà. sûr, situation de Mais calamité naturelle. voilà, alors tout cet argent qui a Au été plan hors sec. injecté pour ça, il aurait pu, en tous les cas, être réorienté vers le soutien de la prime d'assurance. On créera, je dirais, un arsenal beaucoup plus intéressant, plus favorable pour un peu prendre en charge. Il y a aussi un accompagnement qui doit être fait avec l'ensemble de ces petits agriculteurs sur le terrain en matière de gestion et de prévention du risque. Il faudra qu'on change de logique. Toute la problématique, elle est là. Il faudra qu'on accepte un peu que ça doit, l'agriculteur doit être impliqué dans la gestion de son risque. Ça, c'est quelque chose d'important. Les pouvoirs publics doivent venir en tant que soutien à ces dispositifs, à charge aux compagnies d'assurance, et non pas qu'à la CNMA, je dirais, de travailler et de créer un peu une dynamique pour le développement de l'assurance agricole. La CNMA n'a pas les capacités techniques et financières pour faire face seule je dirais, à toutes ces catastrophes. Il faut l'implication de l'ensemble des acteurs. C'est une nouvelle approche, changement de mentalité par Tout à rapport fait. justement à cet aspect de l'assurance agricole. L'assurance agricole obéit à d'autres critères. Il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on modernise, il faut qu'on arrête aussi, il faut qu'on réforme aussi Mais elle l'assurance. englobe tous les domaines, à l'exception bien sûr du phénomène de la sécheresse que je vais aborder dans un moment avec vous, Monsieur Chérif Benhabile. Bah, vous Donc savez, elle englobe tout, elle le englobe- matériel mais agricole, bien sûr. le La cheptel, transformation, la commercialisation, les le circuits de cheptel, distribution. les circuits de distribution. Vous savez, maintenant, une exploitation agricole est devenue une vraie entreprise. Elle emploie, elle transforme, elle produit, elle commercialise et même elle exporte. Ça veut dire que l'assurance est omniprésente pendant toute, je dirais, la chaîne des valeurs. Et elle doit marquer sa présence par des produits adaptés, je dirais, à ce type de comportement et à ce type de marché. Alors vous parlez de produits adaptés justement par rapport à ces questions que nous soulevons ce matin, qui sont des questions essentielles, existentielles, à travers bien sûr le continent et à travers le monde. Et on le voit aujourd'hui avec le conflit ukrainien. Je vous pose une question
toute simple aujourd'hui, Monsieur Chérif Ben Habiles, même si je les voulais poser il y a quelques années de cela, et vous m'avez dit, nous avons préparé tout un dossier qui est au niveau du gouvernement pour examen. Pourquoi l'assurance sécheresse n'est pas intégrée comme étant calamité naturelle? On a tout. Le risque de gel, inondation, tremblement de terre, éboulement, vent de sable, mais pas la sécheresse, alors qu'on est plus exposé au phénomène de la sécheresse que les autres calamités. Mais d'abord, il faudra qu'on définisse la notion de sécheresse. C'est quoi la sécheresse? À quel moment la sécheresse est déclarée sécheresse? Vous prenez les céréales, c'est un déficit pluviométrique dans le cycle végétatif d'une plante à un moment donné. Mais il n'a pas plu beaucoup. Il n'a pas plu beaucoup. Les barrages sont pratiquement à 20% voilà. de leur taux de remplissage, donc il n'a pas plu. Alors, les produits même qui s'il a plu s'adaptent... un peu hier, mais c'était que des gouttelettes par rapport à ce qu'on espérait. Il suffit que ça pleuve au bon moment, au bon endroit. C'est à partir de là que, je dirais, la plante pourra se développer convenablement. Dans le cas de la sécheresse, il y a ce qu'on appelle des mesures appropriées et des produits d'assurance qui, demain, si l'agriculteur a respecté l'ensemble de l'itinéraire technique, que le risque devient aléatoire. Parce que pour qu'il y ait assurance, il y a 3 principes fondamentaux. Le premier, il faut que le risque soit aléatoire, compensable et mesurable. À partir de là, il y a ce qu'on appelle déclenchement et assurabilité du risque. Maintenant, on est en train de parler, est-ce que l'assurance sécheresse est-elle assurable dans les conditions actuelles? Je peux vous dire que oui, mais à condition de respecter un certain nombre de préalables. C'est-à-dire les préalables, puisque vous avez ficelé tout un dossier, que vous avez déjà soumis aux autorités concernées. Un dispositif des calamités qui fixe un peu avec un accompagnement juridique. Et les choses peuvent rentrer dans l'ordre dans les meilleurs délais. Nous allons soulager un peu les agriculteurs si cette solution sera préconisée, adoptée. Je pense que M. le ministre en a parlé clairement et j'espère qu'elle trouvera sa solution dans les meilleurs délais. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, aujourd'hui, M. Chérif Ben Habiles, nous avons vu que depuis, bien sûr, sa création, la CNMA est orientée vers, bien sûr, l'assurance agricole, toute calamité confondue. Mais aujourd'hui, vous avez diversifié votre portefeuille. Pourquoi, M. Ben Habiles? Pourquoi l'avoir élargi? Vous assurez même l'automobile. Je pense que le marché, c'est ouvert. Nous devons aussi travailler dans un marché. Vous savez, l'assurance agricole... Mais pourquoi ne pas rester spécialisé seulement dans l'agriculture pour accompagner les agriculteurs? Même dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à faire, Monsieur Ben Habiles. Beaucoup de choses à faire même. Tout à fait. Nous sommes déjà des leaders dans les assurances agricoles. Mais comme je vous l'ai dit, l'assurance agricole... Vous êtes les seuls. Non, on n'est pas les seuls. Nous avons une part importante de marché dans les assurances agricoles. Et ce n'est pas facile de se maintenir à ce niveau-là. Ça prouve que la CNMA a développé un nouveau style de management qui lui permet d'abord d'être leader et aussi de décrocher d'autres parts de marché dans les autres risques. Nous sommes une compagnie d'assurance, c'est vrai, sous forme mutuelle, mais nous sommes agréés aussi pour pratiquer toutes les branches d'assurance et nous avons quand même des gros clients importants qui sont aussi vers l'agriculture. Nous avons des grands groupes industriels qui se sont reconvertis vers l'agriculture et nous voulons aussi les accompagner dans ce domaine. Nous devons être ouverts à ce niveau-là. Le marché est ce qu'il est. Nous devons aussi avoir, et nous avons notre rôle à jouer à ce niveau-là comme un acteur incontournable, je dirais, dans l'échiquier économique et financier. Le niveau des indemnisations par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années aujourd'hui, en termes d'assurance agricole, Monsieur Chérif Ben Habiles, si on prend en considération, par exemple, parfois les inondations dans certaines localités, notamment au niveau du sud du pays, ce fut le cas au niveau il y a 2 jours, à l'est et à l'ouest, un peu Mbouagui, un peu Khanchla, ces régions qui ont subi bien sûr quelques petites inondations et désagréments liés bien sûr à la grêle ou des grêlons qui étaient gros et qui ont bien sûr abîmé ces cultures. Et puis bien sûr les feux de forêt, le niveau des indemnisations, est-ce qu'on peut considérer qu'il est important aujourd'hui par rapport au portefeuille de la CNMA? Vous savez, le niveau d'indemnisation est tributaire des primes, je dirais, et la qualité de l'assurance. Mais bien sûr. D'abord. Vous avez la prime, bien sûr, voilà. L'assurance tout risque. Nous avons ce qu'on appelle les assurances tout risque et ce qu'on appelle les multirisques pour tout ce qui touche un peu la partie agricole. Et tous ceux qui sont assurés, nous avons indemnisé, pour vous donner un ordre d'idée, pour l'année 2022,
presque 7 milliards de dinars. Une bonne partie de cette indemnisation je dirais, a touché les agriculteurs et toutes les autres branches. Malheureusement, dans tous les domaines, par rapport aux feux de forêt, par rapport... Les feux de forêt, nous avons quand même pu indemniser, mais malheureusement, je l'ai dit, c'est que une partie infime des agriculteurs souscrivent des assurances. Vous avez parlé de grêle, pas plus tard qu'hier, nous avons mis en place une cellule de veille et nous avons eu malheureusement des chutes de grêle et de grelots dans les régions de Constantine. Aussi gros qu'une balle de tennis. Nous avons déjà l'équipe depuis ce matin qui sont sur le terrain. Là, tout à l'heure, j'étais en relation avec eux. Malheureusement, très peu d'agriculteurs ont souscrit des contrats d'assurance, mais je peux vous dire une chose, que tous ceux qui ont des contrats d'assurance vont être indemnisés dans les meilleurs délais. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on devrait généraliser. Et on devrait prendre exemple à tous ces gens-là qui ont été, je dirais, qui ont souscrit un contrat d'assurance et qui ont été indemnisés dans les meilleurs délais. Ça va leur permettre. Nous avons sauvé énormément d'exploitants agricoles. Combien ? Je peux vous dire un peu, donner quelques chiffres. En 2022, c'est quand même entre 12 000 et 13 000 agriculteurs qui ont pu toucher leur indemnisation dans les délais les plus courts pour leur permettre de reprendre leur activité très rapidement. Mais j'allais vous poser la question sur les délais. Les délais, c'est important aujourd'hui d'indemnisation pour un agriculteur parce que c'est son moyen de survie et aussi c'est une question aujourd'hui qui est primordiale. Et on a vu le président insister énormément sur le secteur de l'agriculture. Vous savez, nous avons priorisé et raccourci au maximum les délais de traitement des dossiers pour pouvoir, je dirais, indemniser très rapidement. Nous avons mis en place des plateformes, je dirais, qui puissent un peu intervenir et limiter tous ces délais, de manière à pouvoir répondre très favorablement et très rapidement. Nous avons même instauré avec nos experts des liens en direct pour envoyer immédiatement les rapports et pouvoir répondre, avec toute la célérité et le professionnalisme. Et c'est ça qui fait la crédibilité d'une compagnie d'assurance dans les moments les plus difficiles. Et vous êtes présent à travers tout le territoire national aujourd'hui, M. Chérif Benhabilès, c'est important. Je pense que nous avons... Vous rapprochez plus des zones agricoles que des grandes villes? À ce jour, nous avons quand même 70 caisses régionales et plus de 500 agences locales. Nous sommes en train d'ouvrir et d'inaugurer pas mal d'agences et de caisses, notamment dans les régions les plus éloignées. Pourquoi? Parce que nous voulons aussi offrir un service de proximité auprès de ces agriculteurs et de ces éleveurs. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est importante aujourd'hui, Monsieur Chérif Benhabilès, avant d'aborder bien sûr les questions des auditeurs. Vous avez donné un indicateur, vous dites qu'aujourd'hui, l'assurance agricole reste relativement faible dans notre pays. Ça n'excède pas les 20 voire 25% de taux de couverture. Est-ce que c'est lié directement au fait aussi, il faut se dire un peu les vérités, quelque part, Monsieur Chérif Benhabilès, que c'est parce que c'est un secteur qui est voulu pratiquement, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui, à 70% dans l'informel? C'est un peu ça aussi. Je ne pense pas que l'informel, vous savez, nous assurons aussi des gens qui sont dans l'informel. Le problème de l'informel n'a jamais été une contrainte pour les assurances agricoles. Par contre, ce qui peut favoriser le développement de l'assurance agricole, pour encore me répéter, c'est mettre en place un dispositif. C'est ça qu'il faudra. Vous savez, beaucoup d'agriculteurs vous disent, oui, je suis intéressé par l'achat d'une couverture d'assurance, mais malheureusement, je n'ai pas les capacités financières. Je pense qu'à ce niveau-là, on devrait réfléchir sérieusement l'éventualité de la subvention de la prime d'assurance, comme ça existe un peu partout et dans beaucoup de pays. C'est comme ça que nous avons, même dans les pays les plus industrialisés, les plus riches, on subventionne notamment les cultures. Prime d'assurance. Voilà. D'ailleurs, dans le dispositif, nous avons on aussi... subventionne les produits alimentaires, à l'importation plus. C'est une facture de 10 milliards de dollars, donc on pourrait subventionner la prime d'assurance au profit des agriculteurs et des éleveurs. Bien sûr, pour une période un peu, de manière à juste constituer, à développer cette culture d'assurance, et à partir de là, les pouvoirs publics peuvent se retirer et laisser la place aux institutions, notamment d'assurance, pour prendre en charge l'ensemble des risques. C'est comme ça qu'on pourra créer une vraie dynamique, comme ça existe un peu partout. D'ailleurs, c'est un peu le schéma que nous avons toujours un peu préconisé et avancé. À côté de ça, nous avons aussi demandé la création d'une agence
ce qu'on a appelé l'APRA, l'Agence pour la prévention des risques agricoles, qui peut jouer un rôle déterminant. Quel serait son rôle, cette agence? Qui va être un peu le coordinateur entre le secteur de l'agriculture et les acteurs, que ce soit compagnies d'assurance ou agriculteurs, par le biais des conseils interprofessionnels, qui aura comme mission, par exemple, principale, de gérer un peu toute la partie subvention, d'accompagner les agriculteurs, d'arrêter ce qu'on appelle les plans nationaux d'assurance pour des cultures stratégiques. Par exemple, si on veut subventionner, si on veut prioriser la culture des céréales, eh ben, on mettra en place ce qu'on appelle un plan national d'assurance pour cette culture pour un certain nombre d'années, et on mettra en place des mécanismes de manière à avoir, d'abord, vous savez, l'assurance crée aussi de la transparence. C'est important aussi. Dans le soutien, l'assurance peut aussi être un élément de soutien par rapport au crédit. Ça facilite l'obtention d'un crédit. C'est-à-dire que l'assurance, dans toute sa dimension, jouera un rôle comme il se doit dans le développement d'une politique économique. Alors, quand vous parlez de la subvention de la prime d'assurance, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, parfois les assureurs, bien sûr, n'adhèrent pas ou ne souscrivent pas à l'assurance agricole par rapport à son prix qui reste élevé. Est-ce qu'il peut y avoir des mécanismes d'échelonnement de ces tarifs également, Monsieur Benhabila? C'est une sorte de subvention indirecte qui peut être offerte par la CNMA. Vous savez, la CNMA n'a jamais obligé un agriculteur de payer cash sa prime d'assurance. Nous voulons d'abord qu'il assure. Nous avons accordé énormément de facilités. On connaît un peu le comportement de l'agriculteur et que nous avons adopté ça en matière. Alors on a toujours facilité, on a toujours donné un échéancier et on a toujours privilégier ce côté-là, connaissant un peu la situation financière des agriculteurs. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur, c'est plutôt un reproche. Les assurances sont-elles promptes à soutenir l'argent du citoyen, mais très réticents et exigeants à rembourser un sinistre? C'est le cas ou pas le cas au niveau de la CNMA? C'est vrai qu'on a vu qu'avec l'assurance automobile, parfois quand il y a un quelconque préjudice, on a du mal à avoir son chèque. Vous savez, généralement, l'image de l'assurance dans le monde est toujours un peu péjorative. On dit toujours. C'est comme pour les banquiers, on les aime pas. Voilà, mais bon, je peux vous dire une chose, que nous faisons un travail énorme au niveau de notre union pour un peu apporter des solutions et un peu corriger ça. C'est vrai que l'automobile est un peu, je dirais, ce qui est aussi le produit d'appel pour les autres produits. Il est obligatoire et tout le monde souscrit à l'assurance automobile. Pourquoi ne pas faire la même chose pour l'agriculture? Pour l'agriculture, vous avez aussi un dispositif des CatNat qui rend obligatoire 5% de souscription à la CatNat, puisque nous sommes un pays, bien sûr, à fort risque sismique. Alors, il y a un dispositif qui est là, CatNat, mais quand vous l'analysez, d'abord, on souscrit au moment de l'achat et la vente. Voilà, juste. Le reste, non. Voilà, mais on aurait pu aussi peut-être élargir ça ou à un dispositif des calamités agricoles. Je pense qu'à partir de là, nous allons tirer les leçons des dispositifs CatNat, parce que le dispositif. Il faut une évaluation sur tout ça, Monsieur Benhabila. Il faut faire une halte et faire une évaluation. Je pense que pour le dispositif CatNat, vous l'avez bien dit, depuis 2003, depuis sa promulgation, depuis l'ordonnance 0312. Elle est obligatoire, cette assurance de la CatNat. L'assurance catastrophe naturelle. Mais ce n'est pas le fait de la rendre obligatoire qu'automatiquement nous avons... Il faut accompagner cette obligation. Par de la communication, par beaucoup, je dirais, de mécanismes, de manière à protéger, parce que ce dispositif des CatNat avait, en tous les cas, pour objectif ou pour pouvoir public, d'abord impliquer les assurés dans la gestion, et généraliser l'assurance. Est-ce que ces buts ont été, je dirais, atteints? Et ça donne de la visibilité sur aussi le logement et son acquisition. Et ça évitera, bien sûr, la fraude. Alors, qu'en est-il de la formation des assureurs dans le monde animal? Pourrait-on lancer aujourd'hui des masters spécialisés en collaboration avec l'école vétérinaire? Vous savez, la CNMA a proposé aux différentes écoles, notamment l'INA, l'école agronomique et l'école vétérinaire, d'abord des formations, de manière à, au moins aux étudiants, d'apprendre un peu ce que c'est que le métier de l'assurance et un peu son rôle. Deuxièmement, à encadrer même des jeunes pour pouvoir effectuer des stages, et aussi à recruter ces jeunes qui sortent de l'école pour les injecter dans notre réseau. Il y a un travail qui a été fait avec l'INA, avec l'Institut national agronomique, et nous avons, je dirais, mis en place toute une série d'actions
en direction de l'agriculture. Et vous avez bien sûr ce commentaire de l'auditeur qui vous dit bravo pour l'organisation de l'événement en Algérie parce qu'il s'agit de la 49e conférence des assemblées générales de l'Organisation africaine des assurances qui va se tenir du 27 au 31 mars prochain à Alger. Monsieur Cherif Benhabiles, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon courage, à bientôt. Merci demain. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.